Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agriculture Télévision pour cette session d'information. D'abord, les titres. Le bilan de l'année 2017 au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural est positif sur tous les plans. C'est ce qui ressort de la conférence de presse bilan tenue ce matin à la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Élevage et des Forêts par Henri Eyébé, Haïti. La 6e édition des Journées de l'excellence et de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun se tiennent du 21 au 23 février prochain ici même à Yaoundé. En vue du lancement de cet événement, Madeleine Tuente était face à la presse hier afin de renseigner sur ses tenants et ses aboutissants. Le café, deuxième culture de rente du Cameroun, se porte plutôt bien. Il a la cote auprès des acheteurs étrangers. Celui produit dans les zones de Fumbot, Boyo et Angosas est devenu une véritable marque déposée camerounaise. Dans cette édition, nous irons à la découverte de ce café au goût inimitable. Bon début de week-end et bienvenue à tous. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a atteint tous les objectifs à lui assignés au cours de l'année civile 2017. C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée ce matin par Henri Eyébé Haïti. Par ce face-à-face avec les médias, le MINADER a voulu renseigner l'opinion publique sur ce qui a été fait par son département ministériel au cours de l'année 2017 qui vient de s'achever et ce qui sera fait au cours de l'année 2018. Reportage. Le prétexte de cette conférence de presse était tout trouvé. Il s'agissait en effet de ce temps d'arrêt que marquent toutes les organisations au début de chaque année afin de regarder dans le rétroviseur les réalisations antérieures et se projeter dans l'avenir proche de l'année qui démarre. À cet exercice, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Henri Eyébé Haïti, a voulu associer les journalistes et par là même tous les Camerounais. Dans un discours liminaire, il a tout d'abord démontré que les actions du MINADER étaient multiformes et variées. Je commencerai par rappeler que deux documents de référence constituent la boussole des actions du MINADER. Le premier document, c'est celui-là même qu'on appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi au Cameroun, le DSE 2010-2020. Et le second, c'est la stratégie de développement du secteur rural à l'échéance 2020, dont la déclinaison financière est contenue dans ce que l'on appelle le plan national d'investissement agricole, le PNIA, qui est un document qui a été élaboré et adopté conformément au schéma arrêté au niveau de l'Union africaine. L'objectif global de notre stratégie nationale du développement rural est formulé ainsi qu'il suit: réussir la transition raisonnée du secteur rural vers une économie de croissance verte et inclusive qui assure un développement durable qui permet d'atteindre le stade de pays émergent à l'horizon 2035 et qui réduit les inégalités sociales. Tout au long de l'année qui vient de s'achever, l'action du MINADER a donc été menée en regardant ces deux documents qui ont permis la réussite de ce département ministériel dans plusieurs domaines. En ce qui concerne l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières agricoles, c'est l'axe majeur de l'action du MINADER pour soutenir la production agricole nationale, toute spéculation confondue. L'activité centrale a consisté à la fourniture des semences, des plants améliorés, des engrais, des pesticides aux producteurs. Je vais me limiter à dire ici de façon synthétique que les effets induits des différentes actions qui ont été menées sur le terrain ont contribué à améliorer notre balance des paiements, la balance des paiements du Cameroun pour l'année 2016. Parlant des perspectives en 2018, Henri Eyébé Haïti a prescrit son département ministériel dans la continuité des actions entreprises en 2017. Pour l'année 2018, les perspectives du MINADER s'inscrivent dans la continuité de ses missions. Nous voulons poursuivre les actions transversales avec d'autres départements ministériels, poursuivre les projets du MINADER et poursuivre d'autres activités et voir éventuellement se réaliser au cours de l'année 2018 certaines qui ont commencé en 2017.
Les questions des journalistes présents ont permis d'avoir plus amples informations en ce qui concerne l'état de l'agriculture dans le septentrion camerounais, en ce qui concerne également les innovations attendues au Minader, les préoccupations pour l'emploi agricole des jeunes, mais aussi le relèvement de la Sodé-Coton. Sur ce dernier aspect, on apprendra que l'entreprise cotonnière, après un passage noir, sort peu à peu de l'ornière avec déjà un chiffre d'affaires de 120 milliards et une production qui avoisine désormais les 250 000 tonnes. Le Minader a aussi saisi cette occasion pour faire certaines mises au point. Le Minader a pris des initiatives et il a engagé des réformes pour améliorer son dispositif. La recherche scientifique et l'innovation en vitrine à Yaoundé du 21 au 23 février prochain. Ce sera à la faveur de la 6e édition des GERSIC, entendez, Journée de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Au cours de la conférence de presse de lancement donnée hier à Yaoundé, le ministre de la Recherche et de l'Innovation, Madeleine Chouente, a entre autres déroulé le film de l'événement tel qu'il devrait se passer, ainsi que les différents prix en lice. Reportage, Nicolas Bessolo et Daniel Normis. Cette conférence de presse plante le décor de la 6e édition des GERSIC, les journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun. Le thème retenu cette année participe de la détermination du MINRESI à créer une symbiose entre la recherche, l'innovation et les entreprises, un maillage qui est la condition sine qua non, la voie royale vers l'émergence. Le sillon à cet effet a commencé à être creusé via la signature en 2015 et 2016 de 3 conventions de subvention avec 19 partenaires privés dans le cadre du Fonds de base compétitive visant à encourager l'éclosion des démarches de recherche et de développement associant les opérateurs privés aux chercheurs. Montant de la cagnotte, 1,26 milliard de francs CFA. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation attend de ces conventions de fructueuses actions portant notamment sur la mise en œuvre des projets de recherche orientés vers l'innovation et le développement dans le domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation agricole. Une préconisation dont l'implémentation a déjà été amorcée par une institution de recherche et un opérateur privé. J'ai le plaisir de vous annoncer que dans le cadre de cette convention, le Centre africain de recherche bananier plantain, Carbac de Njombe, vient de signer un accord cadre de partenariat avec le groupe Cadis Invest, qui est un fleuron de l'industrie camerounaise et dont le promoteur n'est autre que le président du groupement interpartenarial du Cameroun lui-même, M. Célestin Tawamba. L'objet de cet accord est l'introduction de la farine de plantain en boulangerie, fruit de la recherche de ce centre d'excellence qui a la plus grande collection au monde de bananiers plantain. Toujours dans le chapitre des annonces, l'on a appris que 4 prix seront en lice dans le cadre des GERSIC 2018. Le prix spécial de la valorisation du président de la République, d'une valeur de 3 millions de francs CFA, le prix de meilleur chercheur senior, 1 million de francs CFA, le prix du meilleur chercheur junior d'un montant de 500 000 francs CFA, et enfin, le Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation, grand prix spécial du président de la République, d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Prenons à présent cette note d'information. Une bonne nouvelle pour le commerce camerounais. 174 produits viennent d'être agréés au régime tarifaire préférentiel de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Selon le ministère du Commerce, cela fait sur les 4 dernières années un total de 568 produits fabriqués par 71 entreprises installées sur le territoire camerounais à qui s'ouvre désormais un gigantesque marché de 45 millions de consommateurs. À titre de rappel, l'admission au régime préférentiel de la CEMAC est assujettie au respect de certains quotas dans la production industrielle. N'y sont éligibles par exemple que les produits fabriqués à base d'au moins 40% de matières premières locales. Retour sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Nous vous avons abondamment parlé des métiers de l'agriculture. Il y en a un autre, pas vraiment agricole, mais qui est nécessaire pour que la nourriture vous soit accessible depuis là où vous vous trouvez. Il s'agit des vendeurs ambulants de fruits.
Incursion dans la réalité de cette activité qui appartient à l'échelle de distribution des denrées alimentaires dans ce reportage que signent Arnaud Basileking et André Marinvida. Évidemment, ce n'est pas dans son Fumban natal que les pommes de France sont cultivées le mieux. Pourtant, ce brave vendeur en assure la livraison depuis près de 5 ans. Il nous a avoué que c'est un travail qui, tous les jours, le passionne et est un rempart solide quand les besoins de l'équipe de football qu'il attend chaque soir à la maison veulent l'oppresser. Bon, ça c'est un métier que moi j'aime. Moi j'aime parce que je m'en sors. Moi j'ai une famille qui vit grâce aux pommes, grâce à mon métier. Grâce à lui, nous avons aussi appris tous les moyens dont il se sert pour que ces pommes ne vous causent jamais le moindre trouble gastrique. Une véritable purification au chlore a lieu ici, autant qu'un travail de conservation à la fois minutieux et prévenant. En premier temps, le lavage, on met seulement l'eau de javel. On javelise l'eau. On lave bien les pommes pour éviter vraiment certaines achats. Et chaque soir, on déclasse, on met dans la chambre froide. Donc, on conserve ça à froid. Et oui, donc chaque matin, on classe. Ici, nous ne sommes pas très loin de Roméo. Un autre vendeur de fruits, lui aussi dans le métier depuis un bon moment. Vous pouvez compter sur lui autant que sur un nutritionniste pour vous faire une leçon mémorable sur la pastèque et les vertus qui s'y trouvent. C'est très important, très utile dans l'organisme humain. Ça sert à la digestion premièrement. Après avoir mangé, on consomme un peu de pastèque pour la digestion. Et ça a des vertus. Ça soigne les prostates pour les hommes, surtout les pépins de pastèque. Ça soigne les prostates chez les hommes. Et puis c'est très riche en vitamines aussi. Au lieu dit Camer, ici à Yaoundé, il y a des papayes plein la vue. Ceux qui vous les proposent sont des vétérans du coin et partis souvent de très loin pour abreuver la ville aux 7 collines de ces agrumes qui reviennent dans tous les desserts respectables. Moins on essaie de joindre les deux bouts pour pouvoir nourrir la famille, payer la location, la scolarité des enfants. Mais pour un grand épargne, il n'y en a pas parce que ce n'est pas un marché qui est encore bien en vue, quoi. Ils ne cultivent pas forcément, mais ils sont aussi des héros de l'alimentation de tous les jours qu'il faut souvent ovationner. Parlons aussi des cobayes, encore appelés cochons d'Inde. Ce soir, une chair très recherchée dont l'élevage n'est pas donné au premier venu. Il faut patience, abnégation et surtout beaucoup de travail à tous ceux qui se lancent dans cette filière pourtant très porteuse. Reportage. Le cochon d'Inde, communément appelé cobaye, pourrait bien être le plus doux de tous les animaux de compagnie. Plus heureux en petits groupes, ces rongeurs sont délicats, mais raisonnablement faciles à élever. Au Cameroun, cet élevage prend de plus en plus de l'ampleur. En effet, élever les cobayes est une tâche facile, à condition d'aimer le travail, mais surtout de faire preuve de patience. L'élevage de cobayes est l'élevage le plus simple, qui n'a pas besoin de centaines de mille pour commencer. On peut commencer à élever le cobaye avec 5 000 francs. On a 2 géniteurs. Il est vrai que un géniteur femelle ne peut pas supporter les assauts d'un géniteur mâle, elle seule. Donc pour commencer l'élevage de cobayes, il faut avoir 3 femelles, un mâle. Pas besoin donc de gros moyens pour l'élever, juste un coin tranquille pour qu'il puisse dormir. L'animal préférant plus la chaleur d'un feu que son abri propre. Pour raison de chaleur, on ne peut pas le réchauffer comme ceux de la steppe dont je vous disais tantôt qu'on était en réunion au Montphébé. Ils nous ont expliqué qu'ils sont sur les montagnes, sur les grandes hauteurs, qui fait qu'ils ont constamment la chaleur. Alors qu'ici chez nous, la pluie peut faire 2-3 jours. On est sous la pluie et la bête n'a plus d'autre moyen de se réchauffer que le coin du feu. Les cochons d'Inde sont robustes et courts, sans queue. Leur hauteur est d'une dizaine de centimètres et leur taille adulte varie de 12 à 50 cm de long.
Le poids moyen d'un adulte est de 850 à 1000 grammes. La durée de vie d'un cochon d'Inde varie, mais en moyenne, ils vivent entre 5 et 6 ans. Pendant cette période, l'éleveur a le temps de se familiariser avec ses bêtes au point où les manger devient un véritable sacrilège. J'aime le cobaye, j'aime le voir, mais je ne le mange pas. Je ne mange pas le cobaye. J'aime le voir, j'aime le toucher, mais le manger, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Malgré cet amour incommensurable, sachez que si vous vous lancez dans cet élevage dans notre pays, vous ferez face à une difficulté majeure. Le non-couverture de la bête. Toutes les espèces ont une couverture sanitaire, sauf le cobaye. Sauf le cobaye. Pourquoi? N'est-elle pas une bête comme les autres? Le poulet en a, les porcs et autres, les lapins. Dans le groupe non conventionnel, il n'y a que le cobaye qui n'a pas de couverture sanitaire. Pourtant, vous serez au moins sûr de faire de bonnes affaires, car la demande à cochon d'Inde ici est grande. Personnellement, je les commercialise au niveau national. Je ne peux pas aller au-delà, parce que s'il faut vraiment commercialiser au niveau international ou national, sur le triangle national, je ne pourrais pas. Sauf si je fais appel à des fédérations qui sont dans le triangle, par exemple dans le nord, dans la Damawa, à l'est et un peu partout. Au Cameroun, ces animaux sont élevés surtout pour leur viande très appréciée. De plus en plus d'espaces de restauration la proposent dans leur menu. On prête même à la viande de cochon d'Inde des vertus thérapeutiques contre certains maux. Mais avant que cela ne se vérifie, force est de constater que cet animal peut être autant agréable dans nos bouches que sur nos canapés comme animal de compagnie. Le citron, nous le connaissons et nous le consommons tous. Mais les raisons qui nous poussent à le consommer sont multiples. Chacun sait pourquoi il le fait entrer dans son alimentation. Écoutons les avis des uns et des autres dans cet élément préparé par Nicolas Abesolo et Sidonie Mienga. Le citron est bon si peut-être vous prenez la bouillie, vous mettez un peu de citron dans la bouillie. Ça permet de faciliter aussi la digestion. Le citron, c'est une chose qui est bon pour, comme déodorant. Vous pouvez l'utiliser comme déodorant. Le citron, en même temps, c'est un désinfectant, même pour nettoyer les cheveux. Vous pouvez laver vos cheveux comme si c'était un produit, comme le shampoing, quoi. Citron, généralement, c'est bien pour la peau, pour nettoyer la peau, mais aussi pour les boutons. Avant, j'avais les boutons et j'ai acheté le lait, mon crème, c'est à base de citron. Donc, maintenant, tout va bien parce que le citron, c'est bien ça, nettoyer. Et maintenant, ma face est lisse, comme vous voyez là. Le citron a plusieurs vertus. Par exemple, moi, j'utilise le citron pour atténuer la grippe. Quand les enfants toussent, ou bien les grandes personnes, quand la gorge commence à démanger, je préfère donner du citron pour couper le germe qui peut entraîner au début d'une toux. J'en consomme le citron chaque matin dans de l'eau tiède à jeun. Les apports, je ne suis pas vraiment diététicien pour dire quels sont les apports du citron. Vous l'aurez donc compris, les femmes en sont friandes quand elles ambitionnent des objectifs de minceur. Les hommes avouent souvent s'en servir pour stimuler leur performance sexuelle. Et les plus jeunes en boivent pour se débarrasser de cette somnolence qui rend souvent les répétitions du soir difficiles. Le citron est donc un habitué de nos modes alimentaires. Et ce soir, découvrons dans cet élément d'Arnaud Basileking et d'André Marimida ce que vaut le citron au plan nutritif. Regardez plutôt. Son goût est subtil, son potentiel vivifiant. Un verre de ce breuvage est un nectar dont les atouts sont à inclure dans ce qu'il faut notamment pour que ces jeunes femmes que nous aimons tant demeurent sveltes et longitudinales. Celles qui sont friandes de lignes sont accoutumées à ces centilitres de citron, grâce auxquels
Maigrir est nécessaire quand le pantalon jean paraît déjà étroit. Le trop plein de lipides qui vous a donné une allure de baleine sera évacué et votre digestion sera paisible désormais. Quand vous tenez à rivaliser Skeleton le chrétien sur le terrain de la minceur, ces fruits vous seront indispensables, autant qu'ils élimineront les toxines présentes dans le corps. Le citron, c'est également ce qui secourt et purifie le système immunitaire à l'aide de sa vitamine C, dont les antioxydants boostent et revitalisent. Le traitement du rhume et du mal de gorge est grandement tributaire des vertus antiseptiques, antibiotiques et antivirales de cet agrume. Vous avez probablement remarqué que cette femme a honte de ses cheveux, et elle n'a pas tort. Si c'est une de vos amies, apprenez-lui que le shampoing de citron éclairci fait briller et donne du volume à la tignasse. Mais surtout, évitez l'excès, sinon, voilà ce que le prochain selfie révélera. La peau bénéficie également du limonène et du citral. Si vous ne voulez pas ressembler à Barbara le lézard, utilisez les antioxydants du citron pour un nettoyage en profondeur et une destruction des mauvaises bactéries. C'est toujours grâce aux antioxydants que la progression de certains cancers est prévenue, voire ralentie. La croissance des métastases est réduite, ainsi que l'insalubrité qui a souvent la vie longue sur votre vaisselle. Les taches qui se cramponnent sur l'argenterie sont décotées avec un chiffon doux et quelques gouttes de citron frais. Au sujet du citron encore, il y a également un aspect strictement lié à sa dégustation. Pour une citronnade, 50 g de sucre, 2 litres d'eau et 2 citrons vous aident à mijoter une recette maison facile et délicieuse. Dans une salade, il remplace la vinaigrette. Ceux qui s'y aventurent souvent à table nous chuchotent que c'est moins gras, plus sain et avec un goût meilleur. Le café, deuxième culture de rente au Cameroun, se porte plutôt bien. Il a la cote auprès des acheteurs étrangers. Celui produit dans les zones de Fumbot, Boyo et Angossas est devenu une véritable marque déposée camerounaise. Cultivé dans des conditions optimales, il fait la fierté des agriculteurs, des acheteurs et même de l'agriculture camerounaise tout entière. Reportage. S'il est vrai que le café camerounais a la cote sur le marché mondial, il est encore plus vrai que celui produit dans les localités de Fumbot à l'ouest de Cameroun, Boyo dans le nord-ouest et Angossas à l'est y ajoute une note qualitative certaine. En effet, la terre même de ces trois localités est semblable et est propice à la culture d'un café inimitable. Le sol ici est un mélange de résidus volcaniques et de nutriments naturels provenant d'une grande activité sismique rendue possible depuis des siècles. Cet ensemble a donc créé un sol d'une richesse immense. La culture de ce café respecte encore les modes traditionnels reçus des colons ayant introduit cette culture chez nous. Elle se fait de manière artisanale, avec cependant un ajout en pesticides et phytosanitaires sur lesquels le label bio doit être très visible pour qu'ils entrent dans la culture. Le traitement post-récolte, lui, vient aussi ajouter à la qualité du café de Fumbot, Boyo et Angossas. Le séchage, le décortiquage sont faits à la main ou alors de façon artisanale. La qualité ici est ce qui réjouit le cœur des agriculteurs et il faut tout faire pour la conserver. Les résultats de cet acharnement sont chaque jour visibles. Sur la place boursière française et ailleurs, l'arabica, venu de ces trois villes, est le plus prisé. Sur place au Cameroun, l'un des cafés les plus transformés localement vient de ces trois localités. La production de ces trois bassins reconnus ne cesse de grimper. 2000 tonnes en 2013, nous sommes rendus à la fin de la dernière campagne à près de 3500 tonnes. Voilà donc un produit dont la labellisation projetée par l'État camerounais, donc l'étude, se poursuit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui pourra revaloriser fièrement le Made in Cameroun et donner un peu plus de visibilité au travail de ces hommes et de ces femmes qui se tuent à la tâche pour sortir de terre un café au goût inimitable.
essayez quelques tasses de ce café, vous comprendrez pourquoi il doit être labellisé. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur Agri TV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bon week-end et à lundi.